Tous les trois d'avoir exposé vos idées pour l'organisation du parti et la vie partisane. On va maintenant passer donc au débat entre Éric et Christian. Et pour lancer le débat, je vais vous poser une question que je pense tous les partis politiques se posent dans leur préparation à une élection. Et c'est celle-ci: quelle place doit-on faire? Ou plutôt, doit-on faire des places réservées à un certain nombre de groupes sociaux, en premier lieu les femmes, les jeunes, les personnes âgées. Alors, vous savez, d'autres partis se sont donné des quotas au niveau des candidats, par exemple. Ici, dans notre parti, nous avons une commission des jeunes, une commission des aînés. Alors, il y a différentes façons de s'y prendre pour assurer cette représentation de ces trois groupes-là. Alors, j'aimerais avoir vos vues là-dessus. D'abord, je pense que l'ADQ peut se féliciter d'avoir déjà une commission des jeunes et une commission des aînés qui est dynamique. Et on est le premier parti à se donner une commission des aînés. Donc, la réponse à cette question-là, l'ADQ l'a déjà donnée. Ceci étant dit, moi, je pense qu'il faut faire attention aussi quand on commence à parler de discrimination positive. Ce qui est cher aux ADQistes, c'est la compétence. C'est la capacité à livrer des résultats. C'est pas la couleur de la personne, c'est pas sa langue maternelle, c'est pas son sexe, c'est sa capacité à occuper un poste qui prime. Mais il y a des idées qui circulent dans le parti que j'aime bien, soit dit en passant, entre autres d'avoir un comité de femmes qui pourrait avoir des réflexions sur les femmes en politique, sur la place des femmes, sur leur intérêt pour la politique. Moi, je pense que ça, c'est nouveau, c'est dynamisant, c'est intéressant, puis ça soulève, c'est-à-dire qu'il y a des questions auxquelles ces comités-là pourraient répondre. Je veux exprimer, par contre, un désaccord avec Christian quand il dit « je ne veux pas porter le fardeau sur les militaires, moi, je vais le prendre sur mes épaules ». On a reproché à l'ADQ d'être le parti d'un seul homme, et si c'est vrai, cette chose-là ne doit plus exister. Le parti, l'ADQ, et appartient à ses membres, et si j'en suis le chef, je vais prendre ma part, je serai le plus militant des militants, je serai le premier aux barricades, mais si je suis tout seul, le temps va être... Merci Éric. Christian. Quand on dit que je vais le prendre sur mes épaules, quand ce que je dis, c'est que je vais continuer à faire le tour de ce que j'ai fait pendant ma campagne depuis le début, d'être proche des gens, d'aller faire du porte-à-porte avec ces gens-là, leur donner le goût. Imaginez-vous que vous passez une journée à faire du porte-à-porte avec votre chef, puis que là, vous voyez que ça va bien, il y a des bonnes discussions politiques, vous voyez un peu plus comment il pense, comment il voit les choses, puis qu'il vous donne de la place, puis que quand vous l'appelez, il vous répond, puis qu'il en est content de parler avec vous. C'est ce que je veux redonner. Je veux redonner ce contact direct-là avec les gens. Ce que je dis quand je le mets sur mes épaules, c'est que j'en fais ma priorité. Parce qu'avant même qu'on parle de santé, avant même qu'on parle d'éducation, il faut être au pouvoir. Mais pour être au pouvoir, on a tout qu'un travail à faire de terrain. Parce que là, on a un parti qui doit prendre sa place à travers le Québec. Puis pour le prendre, il faut réunir les meilleurs à travers le Québec. Et c'est ce que j'ai le goût de faire. Et je veux qu'on se donne ce pouvoir-là dans la prochaine année, pour que les 2 autres années, on puisse se concentrer sur une excellente gestion au sein du Parlement. Mais avant ça, les bases vont être solides. Sauf qu'il va falloir aussi innover dans nos façons de faire. Je le disais en introduction, c'est une maladie récurrente à l'ADQ, la gestion du membership, les cartes de membres. Les ADQistes le savent, comment est-ce que ça peut être sujet de frustration. Ah oui, on peut faire du porte-à-porte, oui, on peut être dans les régions, mais je veux dire, si les cartes de membres qu'on vend à ce moment-là, les gens n'y reçoivent jamais, si quand on téléphone, il n'y a pas de retour d'appel, on crée de l'insatisfaction, on crée de la frustration. Des gens qui rentrent à l'ADQ, il y en a, on a monté jusqu'à 50 000 membres. Mais ce qu'il faut, c'est les garder. Il faut qu'ils restent. Et ça prend une organisation. Ça prend une structure. Ça prend des façons de faire qui sont systématiques. Il faut faire de la place à notre monde aussi. On parlait tantôt d'avoir des candidats. Quand le chef se promène dans les régions, qui donne des entrevues, pourquoi il ne parle jamais de ses candidats? Pourquoi il ne met pas le doigt en disant les porte-paroles de l'ADQ dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est Sébastien Dastou. Pourquoi on ne le dit pas en Gaspésie? C'est M. Engelhardt. Pourquoi on ne le dit pas à Québec? Pourquoi il faut le faire? Plutôt que de faire ça, pourquoi est-ce qu'on ne lui laisse pas la chance de parler lui-même? De prendre sa place, de devenir une vedette locale? Le chef, par expérience, je peux dire l'accompagner. Imaginez-vous un chef qui est à côté de son candidat, mais qui lui donne la place. Imaginez-vous un chef qui fait rayonner le monde à travers le Québec avec lui. C'est ce qu'on doit faire évoluer dans les façons de faire de la politique au Québec. Est-ce que j'ai le coup? Puis imaginez-vous, est-ce qu'on doit avoir une gestion de l'ensemble de l'ADQ juste avec des gens sur le payroll de l'ADQ? Il y a combien de gens qui aujourd'hui sont motivés par cette course à la chefferie-là puis qui donnent du temps parce qu'ils l'ont à cœur? En faisant des rencontres partout dans les comtés, on va voir des perles.
Puis ces pères-là vont nous aider à mieux nous structurer. Dans ton organisation, parce que ce que tu dis, c'est beau, là, j'aime ça, puis c'est le fun. Mais dans ton organisation, puis tout le monde dit ça, tout le monde veut ça, mais dans l'organisation, dans le day-to-day, dans la façon d'intervenir, vous savez, moi je propose qu'on ait une commission politique itinérante. Moi je propose qu'il y ait un guichet unique pour que quand les militants ont besoin d'avoir une information, c'est pas 50 téléphones, c'est un téléphone, ils ont la référence, ils ont la personne où ils suivent. Moi je propose qu'il y ait une ligne directe avec le chef. Est-ce que tu as l'idée du budget actuel de l'ADQ? Du budget actuel de l'ADQ, ben oui, j'ai une idée du budget actuel. Est-ce qu'on a conscience qu'on a un grand travail à faire, tout le monde ensemble, avant de commencer à engager du monde ici? Non, dans ce que je te dis, il n'y a pas d'embauche. Il n'y a pas d'embauche. C'est une des façons de faire. Il faut installer des... Et toi, qui es un adepte de l'organisation du travail, tu devrais applaudir. Là. Il faut qu'on ait des façons de faire beaucoup plus. Il faut les recruter, ces gens-là. Alors, merci tous les deux pour toutes ces idées pour améliorer l'organisation. Gilles, allons-y avec les tiennes. Oui, bien écoutez, moi, d'abord, je vais répondre à votre question, monsieur l'animateur, le président du débat. Moi, je pense que essayons d'éviter les quotas. C'est toujours très difficile parce qu'on catégorise ces termes. Cependant, moi, je renforcerais beaucoup les commissions par type de clientèle. Une commission des jeunes, une commission des aînés, une commission des femmes, parce qu'on a une difficulté à recruter des femmes. Je le sais, j'ai travaillé avec M. Dumont à recruter des candidats et des candidates en 2007-2008, mais c'était pas facile, surtout du côté féminin. Ce qui est important de faire, c'est de commencer ce travail-là tôt. Moi, je pense que si on veut rayonner dans les 125 comtés, il faut commencer à pointer des gens qui sont des candidats potentiels, les soutenir, les accompagner pour les amener chez nous. Et cela, il faut le faire aussi en même temps qu'on va bâtir une organisation professionnelle avec des employés de qualité, malgré un petit budget. On peut faire cela, s'assurer que notre membership est en règle, remonter dans les sondages avec un chef solide, compétent, qui a de l'expérience, qui va vendre l'ADQ, les idées de l'ADQ. À partir du moment où on va remonter dans les sondages, vous allez avoir des téléphones de gens intéressants. Je le sais. Vous ne savez pas combien j'ai reçu de téléphones après notre quasi-victoire en 2007, de gens de très haute qualité qui souhaitaient joindre à l'ADQ. Alors ça, je pense que c'est un travail qu'on peut faire. Et aussi, il faut de l'argent. On n'a pas le choix, il faut aller chercher du financement. On a fait des campagnes 2007-2008 avec 1 500 000 $. On ne pouvait même pas se payer de publicité pour annoncer nos candidats. En 2008, il y a des jeunes qui avaient monté dans l'organisation, qui étaient brillants. Et Sébastien Prou, dans le coin ici, par exemple, qu'on ne pouvait pas présenter parce qu'on n'avait pas d'argent. Donc, il faut aller chercher de l'argent. Et ça, il faut prendre l'argent. Il y a une vieille règle en finance, tu prends l'argent où il se trouve, puis il se trouve chez ceux qui sont en affaires. Alors, Éric et Christian, comment améliorer deux choses que j'ai dites. Premièrement, sur la question de l'argent, moi, je dirais, n'oubliez pas une chose, la force du Parti conservateur, c'est que c'est sa base qui la finance. Moi, personnellement, là, je préfère 300 dons de 10 $ qu'un de 3 000. Pas être attaché. Parce que je j'ai préfère pas les mêmes. J'ai pas les mêmes. C'est vrai, mais le deuxième, des fois, il est plus compromettant. Et la force du Parti conservateur, c'est justement que ce sont ces militants, ceux qui travaillent, ceux qui y croient, qui ont fait ça. Puis pour ce qui est des téléphones, après notre quasi-victoire, il n'y a pas de problème. C'est juste que maintenant, quand on retourne les appels, il n'y a plus de service au numéro qu'on a composé. Alors, ce que moi je veux, c'est des adéquistes, des vrais adéquistes qui sont là dans la tempête comme dans les jours de succès. Puis on va travailler avec eux autres, puis c'est avec eux autres qu'on va construire un vrai parti. Christian? Y a-t-il quelqu'un qui a compris que le futur de l'ADQ ne passait pas par les médias publics? Y a-t-il quelqu'un qui a compris que notre place, c'est pas parce qu'on fait les journaux à tous les matins qu'on va vraiment être meilleur, que le travail va se faire sur le terrain, proche des gens, puis qu'on va bâtir avec eux. Notre place, la prochaine année, c'est sur le terrain, à bâtir avec eux. Je pense qu'il faut faire les deux. Là. Je pense qu'il faut travailler la base militante. Vous êtes ceux qui allez faire en sorte que l'ADQ va triompher, mais on ne peut pas négliger l'espace médiatique. On ne peut pas négliger ceux qui relayent notre nouvelle. Les journalistes, on a besoin d'eux, ils ont besoin de nous. Si on n'est pas là, ils font rien. Et si on ne les a pas, on fera rien. Mais vous savez, il y a une chose que j'ai beaucoup aimée de Mario Dumont en 2007. Il dit on va être des termites. Puis on va prendre notre place au Québec. Ben, j'ai le goût qu'on redevienne ces termites-là. Puis que les gens, dans leur cœur, reprennent l'ADQ avec eux. Puis qu'on bâtisse ça en équipe partout à travers le Québec. Puis c'est ça que j'offre aux adéquistes. Éric?
Effectivement, moi je pense que les deux ne sont pas incompatibles. On peut travailler le terrain, on peut être présent sur le terrain, on peut construire des organisations, on peut mettre des gens en action et on peut aussi faire N'oubliez pas une chose, hein, quand vous entendez les gens vous dire « Hey, on ne vous voit pas la DQ, vous êtes où la DQ? On n'entend pas parler de vous autres, la DQ. » Ils ont vu, mais c'est pas parce que c'était pas exactement